Bien, on va commencer. Alors d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Yaïch et je suis chasseur de stress. Je suis sophrologue et coach spécialisé dans le stress, mais également dans la déconnexion numérique, de grands sujets en ce moment, en période de confinement. Et aujourd'hui, on va faire ensemble une petite séance de sophrologie adaptée aux problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment. Donc là, je vous invite à vous installer tranquillement et puis à vous poser sur votre siège et à accepter là d'ouvrir une parenthèse sophrologique sur votre journée. Alors, dans le chat, je voudrais juste que vous me disiez comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, vous vivez plus de stress qu'en temps normal, en dehors de cette période très particulière que nous vivons en ce moment? Est-ce que vous vivez un stress léger, intense, modéré? Très bonne idée d'arrêter de regarder les infos, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager cette période? Est-ce que vous vivez? C'est vrai que là, nous vivons une période quand même très particulière, inédite pour beaucoup de monde, pour tous d'ailleurs, a priori. Le confinement, le télétravail, contraint d'ailleurs pour certains, l'obligation d'aller travailler, de s'exposer au risque de virus pour d'autres, ce qui génère pas mal de peur. La cohabitation dans un espace dont on ne peut pas sortir, pour les claustrophobes, c'est assez difficile à vivre. Alors, beaucoup de situations qui sont génératrices de stress, d'émotions négatives et de tensions corporelles. Une personne, par contre, qui pratique régulièrement la sophrologie possède déjà toutes les clés pour accueillir sereinement cette période anxiogène. Mais encore faut-il penser à utiliser les outils qu'on a déjà acquis à une période peut-être un peu lointaine. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la sophrologie, c'est une méthode qui a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo. Et elle englobe un grand nombre de techniques prenant en compte le corps et le mental pour notamment gérer son stress et surmonter son anxiété. On sert à beaucoup d'autres choses, notamment à agir directement sur les troubles physiques et psychosomatiques. Et elle offre une palette assez impressionnante d'exercices psychocorporels associés à une respiration libératrice qui nous enseigne les clés du bien-être physique et psychologique. Alors c'est vraiment une belle boîte à outils que vous pouvez utiliser au moment le plus propice, lorsque vous en avez besoin. Et là, c'est vraiment le moment idéal pour la découvrir et la pratiquer. Alors les trois grandes clés de la sophrologie sont la respiration, la connexion à l'expérience vécue au moment où on la vit et la visualisation. Et je vous propose de commencer d'abord par la respiration. C'est une fonction vitale essentielle à nos capacités physiques et psychiques. Elle contribue à notre équilibre entre le corps et l'esprit et au maintien de l'harmonie globale. Et en effet, lorsque le stress intervient dans toutes les situations de la vie, eh bien, la respiration est moins libre. Lorsqu'on se retrouve comme aujourd'hui, face à une situation totalement nouvelle et sur laquelle on n'a malheureusement aucun contrôle, eh bien, le corps réagit pour nous alerter, pour nous dire attention, il y a peut-être un danger. Comment? Eh bien, en accélérant notre rythme cardiaque et notre respiration, notamment. Donc, la respiration a un rôle primordial dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et lorsque le stress dure, comme c'est malheureusement le cas dans la situation actuelle, eh bien, l'état général peut se dégrader. Quelqu'un qui, par contre, sait bien respirer est capable de reprendre la main sur les états d'anxiété, de stress que l'on vit en ce moment. Mais surtout, quelqu'un qui sait respirer est en bonne santé. Et ça, c'est important, car la pratique régulière des techniques respiratoires, en sophrologie ou en d'autres techniques, permet de faire remonter les défenses immunitaires qui ont été réduites par le stress. Et c'est particulièrement utile en ce moment, on le sait. Donc, se mettre à l'écoute de sa respiration permet de prendre du recul pour prendre conscience de cet état, qu'il soit agréable ou désagréable d'ailleurs. Alors, la respiration d'une personne stressée est souvent bloquée ici à l'étage thoracique par les effets du stress.
Et on va parler aujourd'hui de respiration abdominale, une respiration naturelle. C'est celle du nourrisson qui dort la nuit, paisible, serein, et que vous retrouvez la nuit venue pendant votre sommeil. Donc, dans l'exercice que nous allons découvrir maintenant, vous allez pratiquer une respiration abdominale complète. Pourquoi complète? Eh bien, parce que nous n'allons pas mobiliser que l'abdomen. C'est une respiration abdominale, mais qui va monter beaucoup plus haut. Je vous invite à découvrir sans plus tarder cet exercice. Donc là, vous allez adopter une position droite. Cet exercice, d'ailleurs, vous pourrez le télécharger sur mon site Chasseur de Stress. Il est en libre accès. Comme ça, vous pourrez le pratiquer et vous entraîner un petit peu chaque jour. Alors, la position droite est importante puisque vous allez ouvrir votre colonne d'air, ce qui est important, évidemment. Pour avoir un repère, vous allez poser une main sur le ventre, au niveau du nombril, ce qui va vous permettre d'avoir un repère sur cette respiration abdominale et comprendre comment elle fonctionne. Donc, vous allez inspirer doucement par le nez, en gonflant d'abord votre ventre, et puis ensuite la poitrine, qui est l'étage thoracique. Et pour terminer, vous allez inviter l'air à monter un peu plus haut jusqu'aux épaules, comme ceci. Alors, pour visualiser, pour vous aider à faire cet exercice, imaginez qu'un ballon de baudruche se gonfle à l'intérieur de votre ventre. Votre main peut sentir ce gonflement. Ensuite, au niveau de la poitrine, vous pouvez visualiser qu'il y a un joli parapluie coloré qui s'ouvre à l'intérieur de votre cage thoracique et votre cage thoracique s'ouvre avec lui. Et enfin, pour ressentir cette respiration complète, eh bien, imaginez qu'une brise légère vient soulever légèrement, doucement vos clavicules pour créer cette respiration totale. L'expiration se fait par la bouche, avec une expiration retenue, en pinçant légèrement les lèvres, comme si vous souffliez sur une bougie, sans l'éteindre, simplement en caressant la flamme. Et l'air lui suit le chemin inverse qu'à l'inspiration, c'est-à-dire que vous inspirez avec le nez, ça fait ventre, poitrine, épaules. Et vous expirez très doucement avec la bouche, en partant des épaules, puis la poitrine, puis le ventre. Et à l'expiration, votre ventre se vide pour devenir plus souple, plus tranquille. Inspirez avec le nez, ressentez ce ballon qui se gonfle, puis la poitrine qui s'ouvre doucement et légèrement, et les épaules qui se soulèvent. Expirez dans le sens inverse. Épaules, poitrine, ventre. Votre ventre se vide de l'air. Et recommencez en imprimant un rythme régulier, comme une série de vagues qui vont, qui viennent, flux, reflux, inspiration, expiration. Faites-le sur 3 cycles pour apprivoiser cette respiration. Inspiration, ventre, poitrine, épaules. Expiration, épaules, poitrine, ventre. Allez-y. Au début, ce n'est pas obligatoirement fluide, mais ça vient progressivement et ça devient un réflexe après. Je vais vous parler maintenant d'une méthode qui n'est pas à proprement parler une technique traditionnelle de sophrologie, mais qui est utilisée aujourd'hui par la plupart des sophrologues pour accompagner notamment la gestion du stress. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Alors, pour comprendre, lorsque vous prenez votre pouls, vous visualisez votre fréquence cardiaque. Elle est régulière, ou du moins elle semble régulière. Et pourtant, votre corps réagit aux situations qu'il perçoit comme une menace ou comme un danger en activant un accélérateur biologique qui est le système sympathique. Orthosympathique, c'est le vrai nom. Il accélère le rythme cardiaque, la respiration, il met les muscles en tension. Et lorsque le danger est passé, eh bien, le système parasympathique joue le rôle de frein biologique, de régulateur, et ramène tout l'organisme à la normale. Et plusieurs dizaines de fois par jour,
plutôt même plusieurs dizaines de fois par minute, votre cœur s'accélère, il ralentit. Il accélère, il ralentit, il accélère et revient régulièrement à un rythme normal, en fonction de ce que vous vivez. Et la cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre instauré par le rythme respiratoire, un rythme très particulier, 6 respirations par minute, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Ça favorise l'harmonisation du rythme cardiaque, respiratoire et du rythme du cerveau également. Et pour la pratiquer, c'est simple, retenez la règle des 3, 6, 5. 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que les effets d'une séance durent 4 heures, entre 3 et 4 heures. 6 comme 6 respirations par minute. Seul ce rythme respiratoire très particulier permet d'atteindre l'état de cohérence cardiaque. Et 5 comme 5 minutes. Les effets se feront ressentir au bout d'1 à 2 minutes. Les 5 minutes est l'objectif à se fixer pour faire une pause dans votre journée. Et le premier moment pour le pratiquer, eh bien, c'est le matin au réveil. Et les études ont démontré qu'une pratique assidue, prolongée de la cohérence cardiaque permet d'obtenir des états assez particuliers, la baisse de la tension artérielle, la baisse de la fatigue, la baisse de l'hormone du stress qui est le cortisol dans le sang, le taux d'adrénaline, le niveau de dépression, tout ça baisse grâce à la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Et on constate également une augmentation hormonale importante qui a un impact direct sur l'humeur, sur le sommeil et même sur le processus de vieillissement, sur la DHEA. Donc à présent, je vous propose d'expérimenter cette technique en utilisant votre respiration abdominale, celle que vous venez de pratiquer. Retrouvez à nouveau une position droite, confortable sur votre siège, et acceptez de vous laisser aller là pendant un moment de détente mentale, de détente physique. Vous vous libérez de vos pensées, de vos tensions, de vos préoccupations, en acceptant simplement d'être là, sans attente particulière, et laissez vos paupières se fermer doucement. Prenez conscience des points d'appui de votre corps avec le siège, au niveau du dossier, avec le sol au niveau des pieds, et habitez ce moment pleinement, en pleine présence de votre corps et de votre respiration. Laissez votre souffle accueillir le rythme qui lui convient, ici et maintenant, et laissez votre respiration se placer dans votre poitrine. Laissez votre corps s'harmoniser avec votre respiration. Inspirez profondément avec le nez. Expirez avec la bouche comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre, en faisant simplement danser la flamme. Et votre souffle est comme une douce vague qui va, qui vient, flux, reflux, inspiration, expiration. Laissez-vous bercer par votre respiration, par cette vague harmonieuse qui apporte à la fois détente physique et détente mentale. Et je vous invite maintenant à porter votre attention sur votre poitrine pour ressentir sa place, pour ressentir les mouvements de votre poitrine générés par votre respiration. Votre poitrine se soulève avec régularité au rythme de l'inspiration et elle s'abaisse doucement au rythme de votre expiration. À l'intérieur de votre poitrine, vos poumons respirent, votre cœur respire. Et au rythme de votre respiration, votre cœur et vos poumons s'harmonisent comme deux instruments de musique qui s'accordent. Ils entrent en cohérence pour jouer à l'unisson une partition, la partition de la vie. Les battements de votre cœur rythment la présence de la vie en vous. Visualisez votre cœur dans votre poitrine comme une bulle transparente, une bulle légère et transparente qui se gonfle au rythme de votre respiration. Votre souffle est fluide et votre cœur est léger. Et imaginez que votre respiration est une brise agréablement fraîche. À l'inspiration, cette brise légère vient gonfler la bulle transparente qui se remplit d'air frais.
À l'expiration, la bulle se rétracte. Et le rythme est régulier. 5 secondes d'inspiration. Inspirez avec le nez en comptant mentalement jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez en faisant ce décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à suivre ce rythme régulier. Vous pouvez compter ou ne pas compter. Vous pouvez simplement vous laisser porter par votre souffle. C'est un mouvement doux, apaisant, qui vous apporte de la régularité et de l'équilibre surtout. Laissez votre souffle équilibrer votre cœur, équilibrer votre corps, car chaque inspiration apporte de l'air à votre cœur et à votre corps. La bulle se gonfle, puis rétrécit. Et chaque respiration apporte de la liberté à votre corps, à votre cœur. Chaque inspiration est une goutte de légèreté dans votre cœur, et votre cœur est léger, de plus en plus léger. Votre cœur est très léger, et la bulle est de plus en plus légère. Votre cœur est libre. Et vous êtes libre de vous laisser simplement porter par ce rythme régulier, par la légèreté du moment. Vous voyez la bulle se gonfler, puis se dégonfler. Sentez votre cœur respirer et s'harmoniser. Sentez votre corps et votre mental s'équilibrer. Restez simplement quelques instants sur ces sensations de légèreté, de liberté, de calme, en décidant de prolonger cet état pendant le reste de votre journée. Et tranquillement ramener votre conscience là, dans un état de vigilance, plus de présence dans la pièce où vous êtes, en étant plus vigilant aux sons extérieurs, à la lumière, à la présence de votre corps sur la chaise. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Alors, tout va bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Alors, si vous avez des difficultés à visualiser le cœur, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque avec une application qui s'appelle Respire Relax, comme ça se prononce en un seul mot. Et c'est simple. Pour la pratiquer, il suffit de suivre justement une bulle qui monte et qui descend, et d'inspirer lorsqu'elle monte et d'expirer lorsqu'elle descend. Et c'est calibré sur cette fréquence respiratoire très particulière qui est de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc tout va bien, je vois. N'hésitez pas à faire des retours positifs sur vos ressentis, mais aussi sur peut-être les difficultés que vous pouvez avoir à pratiquer une technique parmi celles que nous allons pratiquer. Cette technique, moi je la considère vraiment comme une baguette magique, hein, anti-stress, parce qu'il est prouvé aujourd'hui que lorsqu'on la pratique 3 fois par jour, pendant au moins 10 jours, eh bien, notre niveau de stress redescend fortement. Pour les personnes qui sont claustrophobes, c'est vraiment une technique formidable qui va permettre de ramener notre état à un état normal, à un état de rythme cardiaque normal, de respiration normale. Donc n'hésitez pas à la pratiquer 3 fois par jour. Pourquoi le matin? La première, c'est parce qu'en fait, votre taux de cortisol est diffusé à peu près 2 heures avant votre heure de réveil normale. Pourquoi? Parce que votre corps vous prépare au stress de la journée. Et donc, votre pic de cortisol dans le sang est le matin, à l'heure du réveil et du petit déjeuner. Donc, c'est la meilleure heure pour commencer à pratiquer la première phase de session de 5 minutes. Et les autres, par exemple, avant le déjeuner, vers 11h30, midi, ça va aussi vous préparer à la digestion. Et puis, une dernière fois, en fin d'après-midi, vers 17h. Et si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez des problèmes d'endormissement, eh bien, pratiquez une 4e séance
plutôt vers 19-20 heures. Voilà. C'est très utile et on peut s'en servir pour beaucoup de choses. On s'en sert pour les addictions, on s'en sert pour la gestion de la douleur. Donc, découvrez cette méthode si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, le stress se manifeste souvent par des manifestations physiques, par des troubles physiques. Lorsque vous êtes en état de stress, il n'est pas évident d'arriver à se concentrer sur les signes que votre corps tente de vous faire entendre. Chaque symptôme physique peut être considéré comme un signal d'alarme interne qui vous dit « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ça peut évidemment arriver fortement en ce moment. Et si le tout premier signal n'est pas pris en compte, le corps va trouver le moyen de vous rappeler à l'ordre de manière plus puissante, de manière plus perceptible, quitte à vous rendre plus vulnérable, et notamment au virus, en faisant descendre vos défenses immunitaires. Mais lorsqu'on est accaparé par les aléas du quotidien, du travail, de son activité de parent, là on cumule les deux en ce moment, si c'est votre cas, nous avons tendance à oublier de prendre des pauses pour recharger les batteries. C'est souvent ce qu'on entend, c'est « je n'ai pas le temps ». Pourtant, là, le temps nous est donné. On pense que c'est une perte de temps, qu'il vaut mieux être dans l'action, de travailler sans interruption pour être plus efficace. C'est totalement faux. C'est même tout le contraire. Faire des pauses régulières pour permettre à son corps de respirer, de récupérer l'énergie perdue, à son corps et à son mental d'ailleurs, nous fait gagner en performance, en vitalité, donc en performance. Alors, je vous propose maintenant un autre exercice qui est un exercice de relaxation en tension-détente qui va vous aider à mettre votre corps au repos et à apaiser instantanément vos tensions physiques. On peut le pratiquer en position assise ou allongée aussi. Donc là, retrouvez une position confortable sur votre siège, dans la position la plus droite possible. Les pieds bien à plat sur le sol et les mains délicatement posées sur les cuisses. Votre position doit être agréable. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à modifier votre position en cours d'exercice. Et pour commencer, vous allez faire 3 grandes respirations abdominales profondes, bien amples. Et pour les rendre plus calmantes, tout en gardant le même temps d'inspiration, vous allez progressivement rallonger votre expiration, de manière à rendre chaque respiration plus calmante. Vous rallongez votre souffle d'expiration en expiration. En poussant un peu plus loin à chaque expiration, votre souffle, en retenant le souffle par les lèvres, comme si vous souffliez dans une paille. Et ces 3 respirations calmantes vont faire descendre votre niveau de conscience et vont faire descendre votre niveau de stress également. Et là, vous prenez conscience des points d'appui de votre corps en contact avec le siège, avec le matelas si vous êtes allongé. Notez les points d'appui de vos bras, de vos fessiers, de vos jambes, des mains sur les cuisses. Et maintenant, on va détendre ensemble votre corps, segment par segment, partant de la tête jusqu'aux pieds. Et pour chaque segment, eh bien, vous procéderez de la sorte. À l'inspiration, vous allez faire une tension douce au niveau de la zone nommée. Et vous allez suspendre votre respiration pendant cette tension musculaire. Et là, vous allez prendre conscience de vos ressentis. Des tensions musculaires, des éventuelles douleurs qui se sont installées. Et à l'expiration, vous allez relâcher complètement en libérant toutes les tensions. Et en prenant conscience de la libération qui s'installe, qui s'opère dans la zone, mais également dans le reste du corps. Votre respiration accompagne en permanence ce travail de tension et détente. Alors commençons par poser votre attention sur votre front. Vous inspirez et vous faites une tension douce au niveau du front. Et suspendez votre souffle et pendant ce temps de suspension, eh bien, vous vivez pleinement cette tension. Et vous expirez en relâchant totalement votre front et en donnant l'intention qu'il devienne totalement lisse, lisse, comme un lac de montagne, lisse comme un miroir.
Et vous prenez peut-être conscience de la libération des micro-tensions de votre front, des micro-expressions qui traduisent souvent vos émotions. Inspirez à nouveau et en suspension, faites une tension douce au niveau des yeux et des sourcils en fronçant, plissant les sourcils, les yeux et contractez cette zone et vivez pleinement cette tension. Sur l'expiration, vous relâchez totalement la tension et intégrez ce relâchement. Inspirez à nouveau. Faites une tension douce au niveau des joues. Comme ceci, comme si vous souffliez dans un ballon de baudruche. Gonflez, contractez, suspendez votre souffle et prenez conscience de la face interne de vos joues et également de la face externe de vos joues. Puis expirez en relâchant profondément et doucement votre souffle, vos joues, votre visage. Laissez votre bouche s'entrouvrir, vos dents se desserrer, votre mâchoire se déverrouiller. Vous détendez vos tempes, vos mâchoires, votre menton, et prenez conscience de votre visage entièrement relâché, détendu. À nouveau, inspirez, faites une tension douce au niveau du cou, en abaissant le menton vers la poitrine, comme ceci. En rétention, vous vivez pleinement cette tension, et vous expirez et relâchez, en laissant la tête reprendre sa position initiale. À nouveau, inspirez et faites une tension douce au niveau des épaules en les haussant vers les oreilles, comme ceci. Vous suspendez votre souffle. Vous vivez pleinement cette tension douce. Et vous relâchez à l'expiration, en abaissant les épaules, en les laissant tomber vers le sol, en ressentant cette pesanteur. Maintenant, au niveau du dos, vous inspirez en rapprochant légèrement les omoplates. Comme ceci, vous suspendez votre souffle, sans forcer, sans douleur. Vous vous mettez à l'écoute des sensations produites par votre corps, des messages qu'il vous envoie. Et vous expirez en relâchant profondément et en prenant conscience des relâchements. Faites la même chose au niveau du ventre. Contractez les abdominaux, tous les muscles. Suspendez votre respiration. Contractez, contractez. Vous vivez pleinement cette tension. Et vous relâchez en expirant. En laissant votre ventre devenir tout mou, tout souple, tranquille. À nouveau, inspirez. Faites une contraction douce au niveau des fessiers. Vivez la tension. Puis vous relâchez. Maintenant, au niveau des jambes, vous inspirez et tendez la pointe des pieds vers le haut, en tendant les jambes, en contractant tous les muscles des jambes. Et en suspension, vivez pleinement cette tension, contraction, contraction, et vous expirez, vous relâchez tout en laissant redescendre les jambes. Et maintenant, pour renforcer l'état, on va communiquer à tout notre corps dans sa globalité. Donc, vous allez mettre les mains derrière la tête, à l'inspiration, tendre les pieds plutôt vers le bas, vers l'avant. Vous suspendez votre souffle et vous contractez tout le corps, comme ceci. Et vous faites une tension douce de tout le corps en contractant, en mettant la tête en arrière, en contractant les jambes, en mettant les pointes de pied tendues. Puis vous relâchez en expirant et vous relâchez tout le corps. Et vous détendez l'intérieur comme l'extérieur, les muscles, le cerveau, en laissant passer les idées, les impressions, les sensations. Et vous prenez là quelques instants pour savourer l'état de détente dans lequel vous vous trouvez grâce à cette tension détente. Et on va se laisser aller en fermant les yeux à un état de détente encore plus profonde. En faisant appel à la puissance de votre imagination. Imaginez que vous êtes assis au bord d'un lac paisible, une vaste étendue d'eau limpide. D'un simple coup d'œil, vous pouvez balayer du regard les contours de ce lac.
qui dessine des courbes douces. Laissez-vous imprégner par cette atmosphère. Visualisez cette étendue d'eau calme, ce lac paisible, paisible comme votre mental en ce moment. Il se dégage une grande sérénité de ce paysage. La surface de ce lac est aussi lisse qu'un miroir. Vous voyez le ciel s'y refléter. Dans le reflet, vous pouvez observer les nuages qui se déplacent dans le bleu du ciel, le soleil qui brille à la surface de l'eau. Ce lac est sans doute bordé de végétation. Il y a peut-être des arbres, des joncs, des nénuphars à la surface. C'est votre lac, c'est vous qui le dessinez. La nature est calme dans cet endroit. Et vous vous imprégnez de ce paysage apaisant, avec vos yeux, mais également avec vos oreilles. Ouvrez grandes vos oreilles. Dans un lieu comme ça, il y a des bourdonnements. Le bourdonnement des abeilles qui butinent, le chant des oiseaux, le coassement des grenouilles. Il y a quelques petites vagues qui parcourent la surface de l'eau. C'est un peu comme un soupir qui traverse le lac. Cela ne dure que quelques instants, et immédiatement l'eau retrouve son calme. Elle redevient lisse comme un miroir qui reflète le ciel, le soleil, les arbres. Ce courant d'air est un peu comme une pensée qui traverse votre esprit. Il effleure les choses en surface, et au bout de quelques instants, tout redevient paisible. Paisible et équilibré. Imaginez que vous ramassez un caillou à vos pieds, que vous le lancez dans le lac. Le caillou disparaît dans l'eau et à la surface apparaissent des cercles concentriques, de petits cercles d'abord, puis de plus en plus larges. Suivez du regard la dispersion de ces cercles qui, en s'agrandissant, parcourent toute la surface du lac. Et puis l'eau redevient lisse. Ce petit caillou est comme un imprévu dans votre quotidien. Une distraction qui vous déconcentre, un appel téléphonique qui vous contrarie, une charge de travail inattendue, un mail mal formulé. Il vous trouble sur l'instant et vous perturbe. Il rompt l'équilibre. Le petit caillou a traversé la surface paisible du lac. Il a perturbé le calme. Mais il a poursuivi son chemin en allant se déposer au fond du lac, dans la vase. Et plus on descend, plus la couleur de l'eau est foncée. L'eau paraît plus opaque alors qu'en surface elle est claire et transparente. Et quand on descend en profondeur, c'est un peu comme lorsqu'on descend au fond de soi. C'est une plongée intérieure. Et parfois on remue la vase, on retourne le passé. On fait remonter à la surface des émotions mal vécues, mal digérées. On recontacte les regrets, les ressentiments, la rancœur. On y retrouve la colère inexprimée, la peur réprimée, la tristesse que l'on garde au plus profond de soi. Ces émotions sont comme la vase du lac. Elles menacent de remonter à tout instant, de venir perturber la tranquillité et le calme. Personne n'apprécie d'avoir à remuer cette vase. Car lorsqu'on la remue, elle se mêle à l'eau et le miroir devient trouble. Là où il y avait de la transparence et de la clarté s'installe l'opacité. Les choses paraissent confuses et brouillées. Mais parfois, il est bon de soulever la vase pour laisser les sédiments et les sentiments se décoller du fond. Il nous rappelle à l'ordre. Il nous rappelle qu'ils sont là, bien enfouis, que nous devons apprendre à les reconnaître, à les exprimer. Avec de la patience,
de l'acceptation et l'effet du temps, tout finit par redescendre tranquillement au fond du lac, par retourner vers le passé. Il faut juste réaliser que le passé existe et qu'il n'a pas besoin d'être retourné sans cesse. L'eau est pure, claire et transparente. Elle a rapidement retrouvé son calme et sa sérénité. Et vous êtes toujours là, assis au bord du lac, paisible, attentif au moindre événement qui peut perturber sa tranquillité. Une feuille qui se pose à la surface et qui glisse doucement, sans troubler ce miroir. Votre esprit est comme ce lac, imperturbable, aussi lisse que le miroir qui reflète le ciel bleu, sans nuages désormais. Et seule votre respiration est perceptible. Vous pouvez avoir la sensation de ne faire qu'un avec ce paysage. Et un sentiment de plénitude et de sérénité totale vous enveloppe. Et vous accueillez cette sérénité au plus profond de vous. C'est un moment de pur ressourcement. Vous êtes en osmose totale. Intégrez pendant quelques petites minutes cet état en silence. Vous ne faites qu'un avec cette nature, avec l'eau, avec le ciel, avec la terre. C'est un équilibre total. Et vous êtes au cœur de cet équilibre. Vous êtes ce calme et cette tranquillité. Et en conservant ce sentiment de calme intérieur, vous allez doucement accepter de sortir de cet état méditatif. Je vais compter de 5 à 1 et à 1, vous ouvrirez les yeux. 5. Laissez toutes les images s'estomper, s'effacer, laissez le lac disparaître doucement, en sachant que vous pouvez revenir dans cet endroit quand vous le voulez. 4. Prenez conscience de la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Laissez les sons extérieurs parvenir à vos oreilles. 3. Prenez conscience de votre corps posé sur le siège, les points d'appui, les points de contact de votre corps avec son environnement. 2. Redonner de la mobilité, de la souplesse à votre corps, à vos jambes, à vos bras, à votre visage. Et 1. Ouvrez les yeux et acceptez de reprendre positivement vos activités dans cette journée. Ce sentiment de sérénité va vous accompagner encore pendant plusieurs heures. Vous allez pouvoir l'offrir aussi à votre entourage. Voilà, il est 12h59. Je vais vous remercier de votre participation, en espérant que vous avez pris du plaisir et que vous vous sentez bien maintenant pour attaquer cette deuxième partie de journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir et à pratiquer et à pratiquer. Voilà, je vous remercie beaucoup et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci.